Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser le match de Liga entre le Barça et l'Atlético Bilbao. Un match dans lequel le Barça a totalement dominé son adversaire en le faisant déjouer et en finissant par lui en coller 4. Dans ce match, on a vu un Barça en totale maîtrise et sûr de son jeu. En face, l'Atlético Bilbao, qui évoluait sans son capitaine et maître à jouer Iker Muniain, a été totalement méconnaissable, ne réussissant pas à embêter la défense barcelonaise. Avec le 4-2 face à Valence le week-end dernier, le 4-2 face au Napoli en Europa League et ce 4-0 face à Bilbao, le Barça et Xavi envoient un sacré message. Rappelons qu'avant ce match, le Barça pointait à la 6e place du championnat et Bilbao à la 8e. Avec cette victoire, le Barça récupère la 3e place et revient à un point du Betis qui s'est incliné dans le derby sévillan face au FC Séville. Une bonne opération donc pour le Barça qui compte toujours un match en moins comparé au Betis. Comme d'habitude, dans cette vidéo d'analyse, nous allons commencer par l'analyse tactique et terminer par l'analyse critique de ce match. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour ce match, Xavi bénéficiait du retour de Dani Alves et souffrait de la suspension de Jordi Alba. Il a donc fallu bricoler au poste de latéral gauche et Xavi a préféré Dest qui au passage a été monstrueux. Ce gamin monte en puissance. Donc, pour la compo, Xavi est parti sur le traditionnel 4-3-3 du Barça avec Dest, Piqué, Araujo et Dani Alves en défense, Pedri, Busquets et Gavi au milieu et Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang en attaque. De son côté, Marcelino a opté pour un 4-4-2 avec Balenciaga, Alvarez, Vivian et Lecou en défense, Serrano, Vesga, Vencedor et Zaraga au milieu, puis Villalibre et Raúl Garcia en attaque. Dès l'entame du match et connaissant son adversaire, le Barça a tout de suite opté pour le contrôle de jeu. Pour cela, Xavi crée le surnom au milieu de terrain avec 5 joueurs dont Dani Alves, Busquets, Pedri, Gavi et Dest. Pour empêcher les défenseurs de Bilbao de monter pour aider le milieu, Aubameyang se mettait entre les deux centraux alors que Adama Traoré et Ferran Torres mangeaient la ligne pour bien étirer la défense. Cela a permis au Barça d'avoir le contrôle et de pouvoir ressortir assez facilement le ballon. Pour empêcher le Barça de combiner entre les lignes, Bilbao a défendu en 4-4-2 resserré. Le Barça, n'arrivant pas à combiner, a été contraint de passer par les côtés pour centrer et on le sait, à part Luuk de Jong qui est sur le banc, le Barça n'a pas un attaquant doué de la tête. L'autre solution a donc été de passer par les ailes et ensuite de faire la passe en retrait, mais ces passes n'arrivaient pas. Côté Bilbao, à cause du pressing que mettait le Barça, ils ne pouvaient pas relancer de l'arrière. Ils ont donc opté pour les longs ballons dans l'idée de jouer les seconds ballons. Même pour attaquer, la stratégie était la contre-attaque, mais ça n'a pas vraiment marché. Les Barcelonais ont été très solidaires dans le retour défensif. Faut dire que le pressing à la perte qu'ils ont mis en place a empêché les joueurs de Bilbao de pouvoir lancer les contres. Au fur et à mesure des minutes, on a vu un Bilbao en souffrance et surtout qui n'arrivait pas à mettre en place son jeu. De l'autre côté, le Barça a dominé mais n'arrivait pas à débloquer la situation. La solution arrive finalement à la 36e minute avec un corner où Piqué place une tête sur le poteau avant qu'Aubameyang, en pur renard, ne surgisse pour reprendre le ballon. 1-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, Marcelino fait 2 changements. Martinez remplace Alvarez blessé et Sancet remplace un Raúl Garcia fantomatique. Cette deuxième période commence avec une équipe de Bilbao plus motivée et qui sort plus vite au pressing. Les plans de jeu ne changent pas vraiment, même si le Barça semble avoir trouvé la solution pour mieux combiner entre les lignes. Bilbao souffre de plus en plus, mais tient toujours. À la 67e, Xavi fait des changements pour tenter une nouvelle approche. Frenkie de Jong remplace Gavi et Dembélé rentre à la place de Ferran Torres. Marcelino, sentant le coup venir, fait aussi des changements. Dani Garcia pour Vesga et Nico Williams pour Zaraga. À la 73e, sur une sortie de balle rapide et un basculement du jeu, Dembélé s'en va foudroyer Unai Simon au premier poteau. Marcelino fait rentrer le grand frère Williams pour mettre du poids sur la défense barcelonaise et espérer quelque chose, mais la défense barcelonaise reste vigilante et tient. À la 82e, Xavi fait du coaching en faisant rentrer Memphis Depay à la place d'Adama Traoré, suivi quelques instants par l'entrée de Luuk de Jong à la place d'Aubameyang et plus tard encore par l'entrée de Nico à la place de Busquets. À la 90e, Dembélé dépose un délice de passe sur la tête de Luuk de Jong qui finit au fond.
suivi par une deuxième passe D de ce même Dembélé pour Memphis à la 93e. 4-0, score final. Comme d'habitude, petit disclaimer avant de passer à la seconde partie de cette analyse. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que fait le Barça? Après le match face à l'Atlético, on considérait que ce match-là était le match référence du Barça. Aujourd'hui, c'est ce match face à Bilbao qui est le match référence. La semaine dernière, c'était le match face à Valence, puis le match face au Napoli. Tout cela indique que le Barça va de plus en plus mieux, et même beaucoup mieux. Oui, l'entame de saison a été catastrophique avec Koeman, mais aujourd'hui, les paroles de Xavi font sens. Souvenez-vous ce qu'il a dit quand il est arrivé. Il disait qu'il n'y a pas d'année de transition au Barça, et c'est ce qu'il est en train de prouver. Aujourd'hui, tout le monde voit un Barça qui joue très bien, qui étouffe son adversaire au point de le faire déjouer. On voit une très bonne occupation du terrain avec des ailiers qui étirent bien, une domination au milieu de terrain. Les attaques du Barça ne sont plus aussi prévisibles que par le passé. Tout ça est rendu possible grâce à Xavi, au recrutement hivernal qui a été rondement mené et surtout au talent que sont les jeunes Pedri et Gavi. On voit une renaissance des joueurs comme Frenkie de Jong et une seconde jeunesse pour les tauliers tels que Piqué, Busquets, Alba et Dani Alves. Bref, le Barça a sorti une masterclass aujourd'hui avec un clean sheet en prime. C'est la cerise sur le gâteau. Côté Bilbao, Marcelino a totalement été surclassé. Personnellement, si j'étais à la place de Marcelino, j'aurais aligné Muniain et les frères Williams avec Raúl Garcia. Les frères Williams te permettent de mettre en place tes contre-attaques avec Muniain et Raúl Garcia en soutien. Je pense aussi que ce qui n'a pas aidé, c'est le bloc bas qui, on est d'accord, a empêché le Barça de pouvoir lancer Aubameyang dans la profondeur, mais ça a aussi rendu les contre-attaques difficiles vu qu'elles devaient venir de loin et devaient être portées par des joueurs pas très rapides. Imaginez-vous que Dani Alves, 38 ans, arrive à rattraper des joueurs lancés. Un dernier point négatif a été le manque d'agressivité sur le porteur de balle. Alors oui, le Barça a de très bons milieux de terrain, mais on a vu qu'en mettant plus d'agressivité dans le pressing, cela pouvait freiner le jeu barcelonais. Et ça a beaucoup manqué dans ce match côté Bilbao. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait, comment vous auriez réagi si vous étiez à la place de Marcelino. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker et partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao.